Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms relatifs dont et où. À quoi nous servent ces deux pronoms en français? Nous allons commencer par les pronoms dont. Ce pronom remplace un mot complément précédé de la préposition de. Exemple. Nous avons ici deux phrases séparées par un point. L'objectif est d'éliminer ce point. Lisons. Tu as l'article. Nous avons parlé de l'article. Vous voyez, il y a une répétition du mot article et il y a un point. Donc, nous pouvons utiliser le pronom dont parce que nous avons ici le verbe parler de. Qu'est-ce que ça donne? Tu as l'article dont nous avons parlé. Voilà, on a éliminé les points et on a une seule phrase grâce à ce pronom. Voyez le 12e exemple. Voilà l'outil. Point. Tu as besoin de cet outil. Donc, on va éliminer le point et on va éliminer la répétition du mot outil. Voilà l'outil dont tu avais besoin. Nous avons remplacé le point grâce à ce pronom dont parce qu'il y a l'expression avoir besoin de. L'élève a acheté une tablette. Il avait rêvé de cette tablette. On va éliminer le point grâce au pronom dont. L'élève a acheté une tablette dont il avait rêvé. Nous pouvons utiliser ce pronom grâce à ce verbe rêver de. En espagnol, qu'est-ce que ça donne? Tú tienes el artículo del cual nosotros hablamos. Aquí está la herramienta de la cual tú tenías necesidad. O aquí está la herramienta la cual tú necesitabas. El alumno compró una tablet con la que él soñaba. Ok, on va continuer. Pour cela, nous devons connaître les verbes dont le complément est précédé de la préposition de. Je pense que tu les connais déjà. Se parler de, rêver de, avoir besoin de, se servir de, avoir envie de, avoir peur de, être content de, être fier de et être satisfait de. Il y en a encore d'autres verbes, mais je te donne quelques exemples seulement. La traduction hablar de, soñar con, necesitar, utilizar, tener ganas de, tener miedo de, estar contento con, estar orgulloso de y estar satisfecho de. Voilà, on va passer maintenant au pronom relatif où ce pronom relie deux phrases et remplace un complément des lieux ou des temps. D'accord? Où et quand. Exemple. Je travaille dans un hôpital. Point. Dans l'hôpital, j'ai un bureau. Nous allons éliminer le point grâce au pronom où. Regardons. Je travaille dans un hôpital où j'ai un bureau. Vous voyez? 2. Je suis arrivée le 25 décembre. Le 25 décembre, mes parents ont pris l'avion pour le Japon. Je suis arrivée le 25 décembre où mes parents ont pris l'avion pour le Japon. En espagnol. Trabajo en un hospital donde tengo mi oficina. Llegué el 25 de diciembre cuando mis padres tomaron el avión para el Japón. La première phrase est la phrase principale et la deuxième, c'est la phrase subordonnée. C'est la même chose ici. Phrase principale et phrase subordonnée. Voilà, j'espère que cette explication était facile pour toi. Je te laisse quelques exercices pour que tu puisses pratiquer ce que je viens de t'expliquer. Bonne chance et merci beaucoup.